Hvala Jezus in Marija, drage gledalke in gledalci televizije Exodus. Danes imamo izjemno veselje in čast, da gostimo posebnega gosta, patra Jacquesa Philippa, duhovnika iz skupnosti Blagrov, priznanega duhovnega pisatelja, ki ga berejo po vsem svetu in ki pričuje o miru srca. Njegove knjige, prevedene v več kot 40 jezikov, so milijonom kristjanov pomagale na poti molitve, notranje svobode in zaupanja v Boga. Pater Jacques je v Sloveniji ob priložnosti duhovnih vaj v Kančevcih, posvečenih dvema pomembnima temama: živeti s Svetim Duhom in biti v Bog v duhu. To sta dva ključna koraka na poti k veselju Blagrov. Skupaj bomo spoznali njegovo življenjsko pot, njegovo sporočilo in kako je mogoče tudi v našem nemirnem svetu živeti notranji mir, upanje in svobodo, ki jih prinaša evangelij. Bonjour, Père Jacques Philippe. Bonjour. Nous sommes enchantés de vous avoir parmi nous. Pouvez-vous nous raconter comment vous êtes entré dans la communauté des béatitudes et ce qui a façonné votre vocation de prêtre? Oh, ben ça sera un peu une longue histoire. Enfin, disons que j'étais élevé dans une famille chrétienne. J'ai jamais pensé au sacerdoce. Mais quand j'avais 18 ans, donc je faisais l'année de terminale et je devais aller à Paris faire une école préparatoire parce que je voulais travailler dans les sciences. Puis pendant cette retraite, j'ai vraiment senti que le Seigneur m'appelait. Donc j'ai un petit peu hésité, résisté, je dirais. Puis j'ai quand même senti quelque chose d'assez fort et puis compris en même temps que c'était mieux de dire oui à Dieu, de changer mes plans plutôt que de résister à cet appel. Voilà. Puis donc j'ai parlé avec le père qui conduisait la retraite et donc au lieu de faire mon école préparatoire, je suis rentré dans une communauté religieuse. Donc c'était en 65. Alors au début ça s'est bien passé parce que c'était toute une découverte de la prière, de la Bible, de la liturgie. Puis après ça a été plus difficile parce que c'était une époque un peu troublée après le concile dans les années 68 et la communauté où j'étais entré a connu pas mal de crises. Il y avait pas mal de prêtres qui partaient, qui quittaient le sacerdoce. Puis il y avait beaucoup de discussions un peu sur donc un climat un petit peu confus et donc je ne suis pas resté. À ce moment-là, j'ai quitté, j'ai fait des études à l'université, j'ai enseigné aussi les mathématiques. Puis au bout d'un certain temps, il y avait quand même toujours cette question qu'est-ce que je fais de ma vie? Enfin, un peu le sentiment qu'il y avait quand même un appel qui était toujours là. Et donc j'ai senti un petit peu à nouveau qu'il fallait que je sois ouvert à ça, donner ma vie à Dieu plutôt que de continuer dans les sciences, même si ça m'intéressait. Et puis quelques mois après, j'ai rencontré la communauté des béatitudes, donc qui était toute récente, fondée en France, donc un peu comme d'autres communautés nouvelles dans les mêmes années, qui étaient nées dans le renouveau, et une communauté où il y avait des hommes, des femmes, des familles, des célibataires, des gens qui avaient une vie familiale et d'autres qui aspiraient à une vie consacrée, au sacerdoce ou à la consécration dans le célibat. Et puis j'ai vraiment senti, quand j'ai visité cette communauté, que c'était la place que Dieu avait préparée pour moi. Enfin, c'était assez clair, même s'il y avait des aspects de la communauté qui étaient un petit peu nouveaux, hein, surtout à l'époque. J'ai quand même senti que c'était vraiment là que Dieu me demandait de le servir, de lui donner ma vie. Donc, ce qui fait que je suis rentré à la communauté, donc c'était en 76. Voilà, donc ça fait 49 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'élan d'écrire vos premiers livres spirituels, comme Chercher la paix et pour celui-là, par exemple? Disons qu'au départ, j'ai jamais eu, je dirais, un attrait spécial pour l'écriture. Je ne pensais pas du tout que j'écrirais des livres. Mais à partir du moment où j'ai été prêtre, j'ai eu quand même l'occasion assez souvent de faire des enseignements, des prédications, de prêcher des retraites, de participer à des missions paroissiales. Donc j'ai eu beaucoup l'occasion donc de prêcher la parole de Dieu. Et puis un peu certains thèmes qui me semblaient importants, que j'ai d'abord développés sous forme de retraites. Des retraites sur la prière, sur la paix, sur la liberté intérieure. Et puis dans ces retraites à plusieurs reprises, on finit par approfondir le thème et puis par avoir un peu une vision un petit peu synthétique du sujet qu'on évoque. Puis donc je me suis dit à un certain moment que peut-être cette retraite que j'avais prêchée très souvent sur la paix ou sur la prière, eh bien je pourrais prendre mes notes et puis faire un petit bouquin
un petit livre avec ses notes, puis comme ça permettrait de joindre plus de personnes que les 30 ou 40 personnes qu'on a pendant une retraite. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est pouvoir développer les mêmes thèmes que j'avais déjà un petit peu approfondis, les mettre par écrit pour rejoindre davantage de personnes. Voilà, et puis ça a eu beaucoup plus de diffusion, de succès que ce que j'imaginais. Moi, je remercie le Seigneur, je crois que c'était une inspiration, et Dieu a donné la grâce. Alors, chercher la paix, vous parlez souvent de la paix, justement, dans vos livres. Alors, est-il vraiment possible de garder la paix du cœur en permanence dans un monde qui est vraiment troublé, partiellement? C'est sûr que c'est pas facile. Je dirais que, d'abord parce qu'effectivement, on peut avoir des sujets d'inquiétude, un monde difficile, puis aussi, je crois que toute personne est confrontée avec ses difficultés, ses problèmes, ses fragilités. Donc, on peut pas être dans une paix parfaite du matin au soir. Je crois que c'est à peu près impossible. Sauf peut-être pour certaines personnes au terme d'un très long cheminement de sanctification. Mais ce que j'ai quand même senti, si vous voulez, c'est que nous avons tendance trop vite à nous inquiéter, à nous troubler pour des choses qui finalement n'en valent pas la peine. Et puis aussi à partir de ma propre expérience, puis beaucoup aussi à partir de l'écriture et puis du témoignage des saints, parce que ça m'a quand même beaucoup inspiré. J'ai eu l'occasion de lire pas mal d'auteurs spirituels importants. Et j'ai été un petit peu frappé par ça, que tous ces auteurs, ils insistent beaucoup sur le fait que quand on est face à tenter de s'inquiéter, de se troubler, de se décourager, il fallait essayer autant que possible de rester paisible, de rester confiant. Pas simplement pour une recherche de tranquillité, mais parce que le fait, même si nous avons parfois des combats, et c'est normal, et puis, je l'ai dit, on ne peut pas être dans une paix parfaite, mais que les efforts que nous faisons quand même, c'est possible quand même de travailler dans ce sens-là, c'est possible un peu de faire des efforts justement pour rester paisible, pour rester confiant, pour s'abandonner à Dieu, pour ne pas laisser l'inquiétude, le trouble dominer notre cœur, mais au contraire accueillir la paix de Dieu. Il y a une belle parole de Paul dans la lettre aux Colossiens, elle dit que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. C'est à ça que vous avez été appelés. Il y a comme un appel de Dieu à ce que cette paix qui vient de lui, on puisse l'accueillir et la laisser demeurer en nous, et puis la garder autant que possible. Alors, pas toujours de manière parfaite, évidemment. Il ne faut pas non plus se décourager à cause de ça. Mais ce que j'ai quand même pressenti à l'école des saints, de François de Sales, d'autres, oui, c'est que les efforts que fait un chrétien, même s'il traverse des temps difficiles, pour rester paisible, tranquille, confiant, pour rester calme, eh bien, sont importants parce que finalement, ils nous ouvrent à la grâce de Dieu. Ils permettent à Dieu de travailler plus facilement, de nous guider, de nous parler, de nous soutenir. Et donc, je dirais un peu ces efforts que nous sommes appelés à faire. Je crois que c'est vraiment un appel de Dieu, à rester paisible malgré les problèmes qui peuvent nous peser sur nous. Eh bien, c'est une manière de faciliter le travail de la grâce, de faciliter l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. Et donc, ça a une certaine importance. Je crois que très souvent, on s'inquiète pour des raisons qui sont inutiles, en fin de compte, quand on va vraiment au fond des choses. Et puis je crois que nos inquiétudes, quelque part, c'est toujours un peu un manque de foi, de confiance. Je crois que quand on se laisse trop facilement troubler, eh bien, ça prouve qu'on est trop attaché à soi-même, à ses idées, ça prouve qu'on n'a pas assez confiance dans la miséricorde de Dieu. Alors qu'au contraire, le fait de conserver notre cœur en paix autant que possible, c'est un signe de notre confiance, de notre foi, de la certitude qui est la nôtre, que notre vie est dans la main de Dieu. L'Évangile n'arrête pas de le dire. Ne craignez pas, tous les cheveux de votre tête sont comptés. Jésus ne cesse pas de nous dire que nous sommes dans la main du Père, homme de peu de foi. Il dit aux apôtres quand ils s'agitent et s'inquiètent dans la tempête. Donc je crois que c'est important d'entendre un peu cet appel de l'Esprit, ces paroles de Jésus, ce témoignage des saints, donc de travailler un peu dans ce sens-là. S'efforcer de rester paisible, même si les choses sont difficiles, obscures, parce que ça nous permet d'être davantage abandonnés aux mains de Dieu et de laisser sa grâce et son Esprit Saint œuvrer et agir dans notre vie. C'est un peu ça l'idée fondamentale. Justement, c'est un peu la question que j'avais préparée sur vos livres. En fait, souvent vous évoquez, comme vous avez dit, les saints. Oui. Et en fait, ces saints-là qui ont vécu une profonde paix, qu'avaient-ils vraiment en commun, les saints? Quels sont, vous, le facteur commun vraiment des saints? Enfin, comment dire, je crois que tous les saints, un peu l'intuition que je viens de développer, on la trouve chez tous les saints. Alors certains vont plus insister, plus le développer, d'autres seront plus brefs par rapport à ça, mais c'est quand même une idée qu'on trouve chez tous les saints, parce que justement, s'ils sont devenus saints,
c'est parce qu'ils ont laissé la grâce de Dieu agir. Et donc ils ont su s'abandonner, ils ont su faire confiance, ils ont su ne pas paniquer devant les problèmes, ils ont su ne pas se laisser troubler non plus devant leurs limites, leur fragilité. Et ils ont su vivre dans cette dynamique de confiance, d'abandon. C'est comme ça qu'ils sont parvenus à la sainteté. Donc je pense que de ce point de vue-là, certains en parlent beaucoup, d'autres en parlent moins parce qu'ils ne développent pas tous les mêmes aspects de la vie spirituelle. Mais je pense que c'est quand même un patrimoine qui est commun à tous les saints. Alors, un grand saint de l'église russe, par exemple, Saint Séraphine de Sarov, il était habitué à dire que, il avait cette très belle parole, acquiert la paix intérieure, et puis une multitude trouvera le salut auprès de toi. François de Sales insiste beaucoup sur ça aussi. Garder une certaine tranquillité de cœur facilite vraiment l'œuvre de la grâce, et qu'au contraire, le démon fait tout pour nous arracher la paix, alors que l'Esprit Saint essaye, lui, de nous inviter à accueillir et à demeurer dans cette paix de Dieu. Donc c'est un message, je crois, qui est universel. Il y a beaucoup de... En fait, j'ai eu une fois un témoignage d'une sœur qui travaille dans les soins palliatifs, et elle m'a dit il y a beaucoup de personnes qui croient être vraiment croyants, qui vivent toute leur vie à aller à la messe, et en fait, au dernier instant, quand on doit quitter ce monde, c'est là qu'on voit vraiment est-ce qu'on a vraiment la foi, parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui vivent vraiment de l'angoisse, ils pensent qu'à ce dernier moment. Est-ce que cette angoisse elle ne devrait pas être justement absente quand on est vraiment dans la paix? Oui et non, parce que moi je crois que je dirais que la vie chrétienne est un combat quand même, hein. Il y a une part de combat, de lutte contre les tentations, contre la peur, contre le découragement, contre le mal qui peut nous atteindre. Donc la vie spirituelle, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc il y a une part de combat. Et puis je crois que ce combat spirituel, peut-être aussi que justement parfois il s'intensifie au moment de la mort. Je crois qu'au moment de la mort, il y a quand même un dernier combat un peu justement entre le bien et le mal, mais qui passe aussi en nous. Je crois que, évidemment, c'est différent pour chacun. Et, il n'y a pas un modèle unique, je dirais, dans la manière de mourir, mais je pense qu'il y a quand même un peu un dernier combat, qui a peut-être une intensité particulière, justement, où le démon cherche à nous troubler, nous décourager, nous culpabiliser, nous faire désespérer, finalement, alors que l'Esprit Saint, au contraire, va essayer de nous encourager, de nous consoler, de nous réconforter. Donc je dirais qu'il y a cette part de combat, c'est normal. Mais ceci dit, c'est vrai que quelqu'un qui, durant toute sa vie, a combattu le bon combat de la foi, comme dit Paul, qui s'est habitué à faire des actes de foi, à faire confiance, à s'attacher à Dieu, à s'appuyer sur la Bible, à s'appuyer sur le Seigneur. Quelqu'un qui a pratiqué ça toute sa vie, je pense que le dernier combat sera plus facile, peut-être pour quelqu'un qui toute sa vie s'est intéressé simplement à son propre succès, et puis a un petit peu oublié le bon Dieu, puis qui commence à y penser au dernier moment. Bon, je crois que Dieu veut faire miséricorde à tous, et puis Dieu évidemment cherche à tous à nous sauver, à nous arracher au mal, et puis à nous faire entrer dans son royaume. Alors, je dirais qu'il y a toujours un accouchement au moment de la mort. Alors peut-être que pour certaines personnes qui ont été très intimes de Dieu, très confiantes toute leur vie, des hommes de foi, eh bien ce dernier accouchement se fera, je dirais, avec pas trop de douleur. Hein. Il y en a certains saints comme ça qui sont endormis, même dans une espèce d'extase amoureuse, enfin quelques-uns. Bon. Et puis, pour d'autres, ça peut être plus difficile. Mais le fait qu'au moment de la mort, il y ait justement... le mot agonie, ça veut dire combat, justement, en grec. Hein. Donc ça, c'est pas... Si quelqu'un vit au moment de sa mort un combat un peu douloureux, c'est pas parce qu'il n'a pas été assez paisible, pas assez confiant. Puis peut-être aussi, que moi, je crois que ce qui se passe beaucoup parfois, c'est que certaines personnes, justement parce qu'elles sont saintes, elles portent le combat des autres. Oui. Donc vous pouvez on trouve un peu ce thème-là chez Bernanos, par exemple, oui. Mais c'est tout à fait possible qu'une personne qui est une sainte personne de paix, d'amour, de confiance, qui s'est abandonnée à Dieu, elle vive un combat spécialement fort au moment de la mort, parce que peut-être qu'elle porte justement le combat d'autres personnes qui n'ont pas eu la même fidélité, la même confiance, et quelque part on prend sur soi. Enfin, je pense que les saints, ils prennent un peu sur eux-mêmes quelque chose de la passion du Christ, et donc il peut y avoir une sorte d'agonie, de combat, et c'est pas... Il ne faut pas mettre ça sur le dos d'un manque de confiance. Alors justement, vous parlez de confiance, et dans vos enseignements, vous parlez vraiment justement qu'il faut avoir vraiment beaucoup de confiance, comme apprendre à faire confiance. Et il faut avoir plus confiance à Dieu, même dans les épreuves. Comment arriver justement à faire vraiment confiance? Comment s'abandonner au Seigneur? Je dirais que il n'y a pas une recette, il n'y a pas une baguette magique, mais c'est toujours un certain combat. Il y a toujours une certaine décision de la foi
Il y aura toujours des moments où on sera un peu tiraillé entre le doute et la foi, entre la confiance et l'inquiétude, entre le vouloir maîtriser ou au contraire s'abandonner. Donc je dirais que là, c'est... Mais alors, il n'y a pas de recette, mais je pense que ce qui est important, c'est au cours de notre vie chrétienne, d'apprendre de plus en plus et de prendre des moyens concrets pour nourrir notre foi. Oui, la foi, la confiance, qui est une des plus belles expressions de la foi, ben, la confiance, c'est quand même un peu une plante, mais pour qu'elle puisse se prendre une certaine ampleur, une certaine force, qu'elle devienne un arbre solide, eh bien, elle a besoin d'être nourrie. Alors, il faut un petit peu que dans notre vie quotidienne en tant que chrétien, on apprenne à pratiquer les choses qui nourrissent notre foi, qui la fortifient. Alors, parmi ces choses qui nourrissent notre foi, il y a d'abord la prière. Oui, la confiance, c'est une grâce à demander. Et puis, la première expression de la foi, c'est la prière. Donc, il y a la prière qui est le point le plus fondamental, justement, pour se rapprocher de Dieu, pour recueillir sa grâce, pour que l'Esprit Saint nous fortifie dans la confiance et dans la foi. C'est la prière des apôtres, ou d'un homme de l'Évangile. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon peu de foi. Les apôtres disent, augmente notre foi. Donc, il faut le demander. Donc, il y a l'importance de la prière, de demande, puis la prière aussi de silencieuse, on s'abandonne au Seigneur comme un enfant dans les bras du Père. Donc il y a ça, la prière. Il y a les sacrements aussi, qui sont des sacrements de la foi. Et la grâce des sacrements est justement là pour fortifier notre foi dans des contextes particuliers. Oui, le fait de se nourrir de l'Eucharistie, de se confesser aussi, tous ces sacrements nous donnent une grâce qui fortifie la foi et la confiance. Puis je crois qu'il y a un autre élément aussi, un troisième élément qui est très important pour nourrir notre foi, c'est, je dirais, de bonnes lectures, des lectures qui nous encouragent, qui nous font du bien, puis surtout l'écriture. Parmi toutes les lectures, c'est quand même l'écriture qui doit un peu, de plus en plus, prendre la première place. Et je pense que les mots de l'écriture, ils ont une force particulière pour encourager notre foi. C'est ce qui se passe, par exemple, pour les disciples d'Emmaüs. Ils étaient tous un peu désespérés, découragés, ils voulaient repartir à Jérusalem, le sentiment que leurs espérances étaient mortes et déçues. Puis voilà que Jésus leur parle, leur explique les Écritures. Puis au fur et à mesure que Jésus leur explique les Écritures, mais ils retrouvent la foi. Ils disent, notre cœur n'était-il pas brûlant dedans de nous, tandis qu'il nous expliquait les Écritures. Donc je pense par exemple que la lecture de l'Écriture, la méditation de la Bible, chacun doit quand même avoir un certain minimum. Se nourrir de la parole de Dieu, c'est un des moyens les plus efficaces et les plus nécessaires, justement, pour nourrir notre foi. Non. Puis moi, je pense aussi qu'un autre élément qui est très important pour nourrir notre foi, c'est de la partager avec d'autres. Autrement dit, de célébrer ensemble, de partager, d'avoir des relations d'amitié ou de vie fraternelle où on peut ensemble exprimer et partager notre foi. Puis je pense aussi que ce qui fait grandir notre foi, c'est de l'annoncer. Je pense qu'avoir le courage de témoigner de notre foi, d'en parler de temps en temps quand le contexte le permet, de partager notre foi avec d'autres, ça la fait grandir. Donc je pense que si on est fidèle un petit peu à tous ces petits moyens, instruments que j'évoquais, eh bien effectivement la foi pourra se fortifier et donc ce sera plus facile de rester confiant, de rester paisible dans un temps difficile si effectivement il y a cette foi qui a pris des racines profondes dans notre cœur. Vous voyez, C'est vraiment très intéressant ce que vous dites. Il y a deux points que j'aimerais vraiment relever. Tout d'abord, c'est comme vous avez dit, donc fidélité dans la prière, faut prier. Et dans les sacrements également, j'ai une deuxième question, mais je vais poser d'abord sur la prière. Pourquoi est-il important de rester fidèle à la prière, même quand on ne ressent rien? Parce qu'en fait, il peut se passer que, voilà, il y a des gens qui s'accrochent à la prière et ils ne ressentent rien. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, le fait de rien sentir dans la prière à certains moments, il ne faut pas que ça nous inquiète, parce que ce qui fait un peu le fondement de la prière, c'est pas tellement la sensibilité, l'émotion, tout ça, même si parfois on peut être très touché, très ému, très béni dans la prière. Mais la prière, c'est d'abord un acte de foi, vous voyez. C'est cet acte par lequel je me mets en présence de Dieu en croyant qu'il est là, en croyant qu'il m'aime, en croyant que ça vaut la peine de lui donner 10 minutes ou 1 heure, vous voyez. Donc, le fondement, c'est pas la sensibilité, l'émotion, mais le fondement, c'est la foi qui fait que la prière est toujours possible, même quand elle est difficile.
Mais alors je crois que si la prière est importante, c'est d'abord parce que c'est là que se construit notre relation avec Dieu. Vous voyez, si entre Dieu et l'homme il y a une amitié, il y a une relation, il y a un amour mutuel, il faut bien qu'il y ait un lieu où cette relation s'exprime. Et donc il faut bien qu'il y ait des moments où je suis avec le Seigneur, je me tiens en sa présence, je lui parle, je l'écoute, je veux l'aimer, je lui confie ma vie, j'invoque sa grâce, vous voyez, où je me tiens tout simplement en silence en accueillant sa présence. Donc si vous voulez, s'il n'y a pas cette vie de prière personnelle, eh bien, on peut dire qu'on passe à côté justement de la dimension personnelle de la relation à Dieu. Si on est simplement un peuple, une foule, bon, c'est déjà pas mal, mais on est aussi des personnes, puis on est appelé à vivre une certaine intimité, amitié avec Dieu. Et donc le lieu principal où cette intimité, cette amitié peut s'exprimer, peut s'approfondir, c'est justement le moment de la prière. C'est pour ça que c'est tellement important. Et donc, la prière nous met en contact avec Dieu, et un contact qui peu à peu nous visite, nous transforme. Oui, Dieu alors c'est de manière secrète, pas toujours sensible, on ne voit pas immédiatement les résultats peut-être, mais je crois que dans chaque prière, authentique, sincère, où je me suis vraiment mis en présence du Seigneur, parce que je veux l'aimer, parce qu'il est mon Dieu, que je veux le servir et je veux que Dieu soit au centre de ma vie. Mais dans toute prière authentique, il y a un vrai contact avec Dieu, parfois sensible, parfois secret, mais où il se passe quelque chose, où Dieu communique à celui qui prie quelque chose de son amour, de sa lumière, de sa paix. Mais justement, je crois que un des lieux où nous pouvons trouver la paix, c'est la prière. Et Dieu est Dieu de la paix, et quand on se tient en présence de Dieu, bien quelque part, cette paix de Dieu aussi nous est communiquée. Alors parfois, on peut recevoir des fleuves de paix, comme dit l'Écriture, comme dit Isaïe. Parfois, ça sera peut-être que des gouttelettes, oui, mais c'est quand même ce qui va justement nous redonner confiance, nous permettre de nous redresser, de repartir, sans être piégés par l'inquiétude ou la peur. Vous voyez, donc... puis la prière est essentielle parce que c'est là que se vit, que se nourrit, que s'approfondit la relation avec Dieu, et puis qu'on reçoit de Dieu tous les biens que Dieu désire nous communiquer. Sa lumière, son amour, sa paix, sa miséricorde, son amour brûlant, sa compassion aussi pour les autres, vous voyez. Vous parlez également des sacrements, c'était très important d'avoir des sacrements. Par le sacrement de mariage, par exemple, nous vivons dans un monde où le mariage est tout le temps un peu considéré maintenant comme inutile. Moi, je vois par exemple dans ma vie concrète, la prière est fait partie intégrante de ma vie avec ma femme, en fait, dans le sacrement du mariage. En fait, tous les sacrements sont liés à la prière également, non? Oui, c'est-à-dire que tout sacrement doit être vécu dans un contexte de prière. C'est pas simplement un truc un peu formel ou je sais pas quoi. C'est une assemblée qui prie. Puis c'est aussi la personne qui reçoit le sacrement, autant qu'elle est en mesure de le faire, qui doit le vivre dans la prière. Ou un petit bébé qui est baptisé, c'est pas le cas parce qu'il n'est pas encore conscient. Il faut croire qu'il vit quelque chose avec Dieu, mais ça se voit pas. Mais c'est sûr que tout sacrement doit être reçu et vécu dans un climat de prière communautaire, d'une assemblée, ou bien la prière personnelle de ceux qui participent au sacrement. Parce que c'est justement un moment où Dieu nous visite, donc c'est un moment où il est bon de s'ouvrir, de lui rendre grâce. Comment justement prier et donner ses intentions de prière tout en acceptant la volonté du Seigneur, parce qu'en fait généralement on a tendance vraiment beaucoup à prier pour soi, pour ce que nous désirons, mais faire confiance au Seigneur, c'est accepter aussi sa volonté. Et comment justement via en lisant la Bible, la parole, comme vous avez dit précédemment, on peut avoir un chemin de vie également qui nous mène à justement accepter la volonté de Dieu. Comment écouter l'Esprit Saint dans notre vie? Comment apercevoir ce que Dieu veut vraiment de moi et accepter ce qu'il veut? Voilà, il y a plusieurs questions en même temps. Ce que je dirais d'abord, c'est que la prière, il ne faut pas avoir une vision superficielle de la prière, où prier, c'est simplement demander des choses à Dieu. Finalement, prier, ce serait de demander à Dieu de faire notre volonté. Oui. Il y a parfois des personnes pour qui ça se limite un peu à ça, mais c'est trop dommage. Alors que dans la prière, il y ait comme cette part de demande, c'est légitime. Même dans le Notre Père,
eh bien, donne-nous le pain de ce jour, pardonne-nous. Donc, qu'une certaine part de notre vie de prière soit une prière de demande, d'intercession pour nous-mêmes, pour les autres, pour nos besoins, pour les besoins du monde, pour les besoins de mes proches, c'est normal. Mais il ne faut pas que ce soit toute la prière. Il faut qu'à côté de cette dimension de demande, d'intercession qui est légitime, il y ait aussi d'autres dimensions de la prière. Prière de louange, prière d'action de grâce, c'est très important. Et puis aussi donc une prière qui soit une prière gratuite. Vous voyez, tout simplement se tenir en présence de Dieu, être avec lui, être heureux de se tenir en sa présence et accueillir son amour, vous voyez, de manière gratuite, sans avoir tout de suite un problème particulier à résoudre. C'est d'abord vivre cette amitié avec Dieu. Mais quand on est amis, le plus important entre les amis, c'est pas simplement de régler les problèmes que peut avoir l'un ou l'autre, mais c'est de vivre notre amitié, en fait. Cette joie, en fait, cet accueil de l'autre, bon, ce don et cet accueil de l'autre. Donc c'est d'abord ça qu'il faut vivre dans la prière. Puis c'est vrai qu'on a beaucoup redécouvert quand même depuis un certain temps quand même l'importance de la louange, que la prière de l'Église, et puis aussi, et c'est vrai aussi pour la prière personnelle, doit être d'abord une prière de louange, d'action de grâce, parce qu'il y a tellement de bienfaits de Dieu, le don de la vie, le don de la création. Donc je dirais que spontanément, quelque part, enfin, quand le cœur est en bonne santé, quelque part spontanément, la prière est une prière de louange. Merci Seigneur de m'avoir créé, de m'avoir aimé, de m'avoir sauvé. Et donc cette prière de louange est importante parce que d'abord elle est légitime, je dirais que si on ne le faisait pas, ce serait une ingratitude un peu triste. Dieu mérite notre louange parce qu'il nous aime tellement et il nous destine à son royaume. Et donc c'est important que... Puis on expérimente beaucoup aussi que l'avantage de la prière de louange, c'est qu'elle purifie le cœur, oui. Elle nous tourne vers Dieu, au lieu de se replier sur soi, dans la peur, dans l'inquiétude, dans la tristesse, ou se replier sur soi dans le découragement. La prière de louange nous ouvre le mystère de Dieu, nous tourne vers lui, et elle exprime la foi, elle exprime l'espérance, elle exprime l'amour, et elle les fait grandir. Donc c'est une dimension importante. Alors, est-ce que c'est pas justement un petit peu actuellement on vit dans un monde où on est vraiment très matérialiste, on pense tout pouvoir avoir, chaque personne cherche son bonheur. Est-ce qu'on met vraiment un peu trop des conditions à notre bonheur? Est-ce que ça c'est vraiment un grand frein dans la foi? Justement, c'est que on se met, voilà, si je vais être heureux si j'ai ça, je vais être heureux si j'aurai ça. Comment s'abonner à cette volonté de Dieu et à trouver, avoir le bonheur là où on l'attend pas, et à découvrir vraiment ce bonheur là où on l'attend pas. Enfin, que l'homme désire le bonheur, je dirais c'est normal parce qu'il a été créé pour ça. Dieu nous veut heureux, il nous a créés pour la béatitude, donc c'est normal qu'on en ait soif, qu'on le désire, qu'on espère. Seulement le problème, souvent, c'est qu'on veut se fabriquer son bonheur à soi-même en fonction de nos idées un peu étroites, plutôt que d'accueillir ce bonheur plus vaste, plus riche que le Seigneur veut nous donner. Oui, ce bonheur qui est la joie d'aimer, d'être aimé, oui, d'accueillir un amour infini et de répondre à cet amour par le don de soi. Donc, puis moi, ce que je crois un peu par rapport au bonheur, enfin ce que je dis parfois quand j'en parle, oui, c'est que quelque part le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on peut programmer, vous voyez. Voilà, on peut pas dire voilà, je vais faire tout ce qu'il faut faire pour être heureux. Puis voilà, donc c'est comme un bonheur fabriqué. Quelque part ça marche pas parce que dans le fond, qu'est-ce qui peut nous rendre heureux? C'est pas toujours ce qu'on imagine. Il y a parfois des choses qu'on veut. Voilà, si j'ai ça, je vais être heureux. Puis on l'a, et puis on s'aperçoit que une fois qu'on a fait 3 fois le tour de la maison avec sa Mercedes, on n'est pas plus heureux qu'avant, vous voyez. Donc nos idées du bonheur sont parfois un peu étroites, un peu limitées. Et puis même quelque part, je pense que le bonheur, c'est quelque part un surcroît, c'est un don, vous voyez. C'est un peu comme la cerise sur le gâteau que justement on n'a pas programmé. Et il vient comme une surprise, comme un don, comme une grâce, le bonheur quelque part. Et moi je dirais que, parce que je vais dire un peu peut-être schématique, mais c'est quand même vrai, vous voyez, c'est que ce que nous devons rechercher, c'est pas le bonheur. Ce que nous devons rechercher, c'est le bien. Rechercher le bien, rechercher le vrai, rechercher ce qui est digne d'être vécu par une personne humaine, oui. Rechercher le bien, rechercher la vérité, rechercher la droiture, la justesse en toutes choses, et on recevra le bonheur. Mais comme oui, non pas comme le fruit d'une planification, mais comme le petit cadeau en plus qui nous est fait, parce qu'effectivement, quand l'homme accomplit le bien auquel il est destiné, il trouve un bonheur
quand il accomplit ce bien dont Dieu est l'origine et dont Dieu est aussi l'enseignant, enfin, le maître, hein, celui qui nous enseigne les chemins du bonheur finalement. Moi, je crois que le but de l'Évangile, c'est quand même ça, c'est d'enseigner à l'homme les chemins du bonheur. Hein, dans les béatitudes, alors c'est un peu paradoxal parce que c'est un bonheur qui n'est pas toujours comme on imagine, heureux les pauvres, bon. Mais ceci dit, c'est vrai. Hein, l'Évangile pour nous est un chemin qui permet à l'homme, s'il emprunte ce chemin avec confiance, avec fidélité, de goûter un jour un vrai bonheur. Hein, le bonheur d'être aimé de Dieu, le bonheur de l'aimer en retour, puis le bonheur aussi de vivre de relations belles, saines, saintes avec les autres, une joie d'aimer aussi, donc pas seulement dans la relation à Dieu, mais aussi dans la relation avec ma famille, mes enfants, mon conjoint, ma communauté. Donc, mais je crois justement un peu l'erreur qu'on fait aujourd'hui, c'est que on cherche à se rendre heureux en fonction de ce qu'imagine qui va me rendre heureux, mais c'est trop étroit, vous voyez, puis on se trompe souvent, on se trompe de but, de cible. Hein. Moi, j'ai plusieurs enfants, et je sais qu'à chaque enfant, bien sûr, on peut s'imaginer, voilà, on va être très très heureux, c'est vrai qu'on est heureux, mais on se pose la question, est-ce qu'il va être heureux? Est-ce qu'on va être nous heureux? En fait, on se pose beaucoup de questions, et je pense que pour beaucoup de personnes, quand ils commencent leur vie de couple, en fait, quand ils acceptent un enfant, généralement, voilà, est-ce que cet enfant rentre dans le plan de leur bonheur? Alors que justement, ils n'acceptent pas l'enfant, par moment, comme vous avez dit, comme un effet de surprise. C'est lui qui apportera le bonheur, qui va vous faire découvrir ce que même pas vous pouvez imaginer. Parce que je pense qu'accepter les choses de la vie qui nous viennent, en fait, c'est ça la découverte du bonheur, non? Oui. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, on cherche trop le bonheur, hein, quelque part. Et c'est pour ça qu'on ne le trouve pas, justement. Si on cherche le bien, on trouverait le bonheur. Mais là, on cherche le bonheur, et puis y compris en se compromettant avec le mal pour le réaliser. Alors évidemment, ça fausse tout. Alors, on a le droit d'aspirer au bonheur, et puis, mais je pense que il faut, je dirais, dans notre recherche du bonheur, nous laisser guider par la vérité de Dieu, par la vérité de l'Évangile, hein, et non pas simplement par la mode ou par notre psychologie ou nos désirs parfois superficiels. Mais c'est pas ça qui peut gouverner notre... Donc moi, ce que je dirais, alors c'est un peu brutal ce que je vais dire, c'est laissons de côté la recherche du bonheur. Laissons de côté, il nous sera donné de toute façon. Recherchons le bien, recherchons la vérité, recherchons Dieu, recherchons à aimer, recherchons à vivre une vie sainte et saine, et nous serons heureux. Mais si je cherche le bonheur directement tout de suite, bien, je ne vais pas le trouver. Mais ouais, moi, je crois que quand si vous avez quelqu'un, un archer qui tend sa flèche vers une cible, mais si ma vie c'est ça, voilà, j'ai une grande cible, au milieu il y a bonheur, et puis je prends mon arc, je vise, ben, je suis sûr que je vais rater, parce que ma flèche elle va partir ailleurs. Oui, donc il ne faut pas viser le bonheur. Parce que justement, c'est pas un peu orgueilleux de pouvoir penser que voilà, nous, on est fait pour le bonheur. Alors... Non, ça c'est pas faux, parce que ça c'est vrai qu'on est fait pour le bonheur, Dieu nous a créé pour ça, pour une béatitude éternelle. Seulement, je pense que ce bonheur, on l'obtiendra non pas en le prenant comme objectif direct, mais on l'obtiendra en prenant comme objectif de faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Vous voyez, de faire ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est juste, pour un être humain créé à l'image de Dieu, vous voyez. Donc une vie juste, une vie belle, une vie sainte, bien c'est ça qui nous rendra heureux. Alors, mais oublions le bonheur et cherchons la vérité, cherchons Dieu. Qu'est-ce que vous direz à une personne qui dirait, par exemple, voilà, bon, le bonheur c'est celui que moi je me donne pour l'atteindre, c'est-à-dire qu'en fait on n'accepte pas la volonté divine et qu'on met l'homme au-dessus de Dieu, on n'a pas besoin de Dieu. Ben, c'est sûr, moi je ne pense pas qu'on puisse être heureux en mettant Dieu de côté. Et puis on ne peut pas être heureux non plus si on n'est pas dans un accord avec la volonté divine. Alors quand on parle de volonté de Dieu, il faut faire attention, parce que parfois on a des schémas comme ça, un peu comme si la volonté de Dieu c'était toujours le maximum de souffrance. Oui. Là, on a des idées un peu perverties de la volonté de Dieu souvent. Et comme si Dieu nous imposait des choses, et puis que si jamais on fait un petit pas de travers, ça va être un désastre. Oui. Donc faut faire attention, donc ne pas se faire une fausse image de Dieu, de sa volonté. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit heureux. Mais en même temps, il y a quand même une certaine ouverture à Dieu, une obéissance à Dieu, qui nous permettra... Je pense qu'une obéissance, une fidélité à Dieu nous conduira plus facilement et plus certainement au bonheur que de suivre simplement ses caprices. Parce que c'est ça, aujourd'hui, on croit qu'on va être au bonheur, qu'on va être heureux en satisfaisant ses envies.
Mais enfin, il y a un écrivain, Christian Singer, non, non, je sais plus, peut-être est-il somme. Il dit 1000 satisfactions ne font pas un bonheur. Aujourd'hui, on cherche le bonheur par la satisfaction. Mais même si j'avais toutes les satisfactions du monde, ça ne me rendra pas heureux. Et en cherchant les plaisirs également. Oui, ouais. Alors ça peut être les satisfactions de la chair, de l'amour-propre, de l'orgueil, mais du bien-être. Mais alors je ne dis pas que qu'il ne puisse pas y avoir des choses positives. Manger un bon gâteau en famille, passer des belles vacances dans un paysage au bord de la mer. Donc il y a une certaine jouissance des belles choses du monde qui peut contribuer à un bonheur. Mais ça ne peut pas être l'essentiel. Puis je dirais, on sera d'autant plus heureux qu'on reçoit ça comme un cadeau de Dieu, plutôt que comme la chose qu'on sait fabriquer soi-même, dans un certain sens. Nous sommes dans un monde où on essaie de sortir Dieu de nos vies, on ne l'invite pas dans nos vies, et paradoxalement, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le yoga, qui essayent de méditer, mais sans Dieu. En quoi la prière intérieure chrétienne est-elle différente de la méditation orientale ou du yoga? Enfin, là, c'est une question qui est assez complexe. Je dirais, ce qui est propre à la prière chrétienne, c'est que c'est vraiment un désir d'union à Dieu. Autrement dit, et puis d'union à Dieu selon la révélation chrétienne. Donc dans la prière, c'est vraiment une recherche de Dieu comme Père. C'est vraiment vivre une amitié avec le Fils, avec Jésus. L'accueillir comme sauveur, c'est vraiment aussi s'ouvrir la grâce de l'Esprit Saint. Oui, donc la prière chrétienne, elle est caractérisée par ça. Oui, c'est avec Jésus, soutenu par l'Esprit Saint, marcher vers le Père. Vous voyez. Et donc ce qui est au cœur de la recherche prière chrétienne, c'est pas un épanouissement personnel d'abord, mais c'est d'abord une conformité avec le projet de Dieu, une conformité avec la vie de Dieu, avec la volonté de Dieu. C'est ça qu'on recherche principalement. C'est pas soi qu'on recherche, mais ce qu'on recherche, c'est l'union à Dieu et puis de suivre Dieu selon les vérités qu'il nous enseigne, qui permettent à une personne effectivement de se réaliser pleinement en tant qu'être humain. Alors, ceci dit, dans les spiritualités orientales, il peut y avoir parfois des éléments positifs, un certain détachement par rapport à des choses superficielles, une certaine manière aussi de consentir à ce qu'est la vie, à ce qu'est le monde. Enfin, donc il peut y avoir certains éléments positifs, mais en même temps, ça peut aussi être parfois un peu décentré, parce que derrière certaines formes de méditation orientale, il y a quand même toute une anthropologie, une philosophie qui n'est pas quand même très cohérente avec le christianisme. Ou des choses comme la réincarnation, ou bien comme une espèce d'achèvement de la vie dans une espèce de fusion avec un grand tout, une dissolution du moi, vous voyez, qui n'existerait plus quelque part, une perte de l'individualité. Donc il y a des choses qui ne sont pas compatibles en général avec la révélation chrétienne. Donc c'est pour ça qu'avant de pratiquer telle ou telle méthode, il faut quand même vérifier quelle est l'anthropologie et la philosophie sous-jacente. Alors le yoga, je ne suis pas assez spécialisé. Bon, si c'est simplement quelques exercices de respiration et de gymnastique, c'est pas forcément une catastrophe. Mais si c'est entré quand même profondément dans toute la philosophie qu'il y a derrière, là je suis plus réticent. Moi, ce que j'ai quand même, alors je vais peut-être dire quelque chose qui est un peu exagéré, mais j'ai quand même eu un peu le sentiment que je n'ai pas fréquenté énormément, mais que quand j'ai eu l'occasion d'entendre parler des gens qui font du yoga ou les fréquenter un petit peu, même si je l'ai fait de manière très mesurée, j'ai eu le sentiment parfois qu'il y a quand même beaucoup de recherche de soi. Vous voyez, c'est beaucoup centré sur soi. Alors que la prière chrétienne est centrée sur Dieu. Et ça fait une différence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez, dans notre monde, il y a beaucoup une certaine recherche de spiritualité, qui est bonne. Et puis, même si ça passe parfois à travers des chemins qui ne sont pas forcément les meilleurs au départ, quelqu'un qui cherche sincèrement, il peut finir par trouver Dieu. Moi, j'ai connu des gens qui ont commencé par tel type de méditation, tel type de religion, puis finalement qui ont trouvé le Christ, parce que la recherche était sincère. Seulement, ça suppose quand même un moment où on bascule. Parce que moi, ce que j'ai un peu le sentiment de remarquer aujourd'hui, donc, c'est que tout ce qui est un peu méditation, spiritualité, c'est très à la mode. On est prêt à payer 500 € pour faire un week-end de méditation, vous voyez. Mais quelque part, on reste quand même sur une certaine réserve, en ce sens que, enfin, je le caricature un peu en disant comme ça, je veux bien faire du spirituel, je veux bien faire de la méditation, mais à condition de rester le maître de ma vie. Autrement dit, il n'y a pas ce moment où on bascule, que le maître, c'est pas moi, c'est Dieu qui est le maître de ma vie. Et donc, quand il n'y a pas ce basculement, je dirais, eh bien, on reste finalement, on va pas très loin, vous voyez, parce que
Alors que la seule chose qui nous permet d'aller plus loin, c'est vraiment de nous donner radicalement à Dieu. Que ma vie ne m'appartienne pas. Ma vie est une vie donnée. C'est ce que dit l'Évangile. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui accepte de perdre sa vie, autrement dit de faire de sa vie une vie donnée par amour, il la trouvera. Aujourd'hui, tout à l'heure on a parlé de ce qui était le bonheur. On vit dans une société où on essaie de se distancer de la souffrance également. Aujourd'hui, la souffrance humaine est mise vraiment de côté. Comment peut-on approcher la souffrance humaine et lui donner un sens? C'est vrai que dans le monde actuel, il y a quand même une espèce de grande difficulté à se situer par rapport à la souffrance. Elle fait peur, et puis on a tendance très très vite à interpréter un peu toute souffrance comme une pathologie, ou bien interpréter toute souffrance comme une injustice. Bon, ce qui est un petit peu étroit comme interprétation, vous voyez. C'est vrai que parfois la souffrance peut être une pathologie, peut être une injustice, mais pas toujours. Il y a des souffrances qui font partie de la vie, tout simplement. Pour devenir adulte, vous voyez, sortir de la pouponnière de l'enfance, il y a quand même assumer des responsabilités, vous voyez, bon, un combat dans lequel on accepte d'entrer, et puis une certaine part de souffrance qu'on accepte d'assumer aussi, vous voyez. Parce que si on refuse toute forme de souffrance, la vie devient extrêmement compliquée. Vous voyez, parce qu'on aura peur du moindre truc, du moindre bobo, on va tout le temps fuir les situations qui peuvent être difficiles. Et alors, évidemment, il ne s'agit pas de... donc, moi, ce que je dirais, c'est que la souffrance, elle fait partie de la vie. D'un certain côté, elle est ni bonne ni mauvaise en elle-même. Tout dépend de ce qu'on en fait, vous voyez. Et aujourd'hui, on a un peu cette manière de penser un peu étroite que la souffrance est toujours un mal, et même que le seul mal, c'est la souffrance. Que du moment que je ne souffre pas, je peux faire n'importe quoi, je suis tranquille. Bon, mais parfois, oui. Donc là encore, c'est une interprétation qui est un peu trop limitée philosophiquement, puis encore plus théologiquement. Donc, alors, moi, je pense que la souffrance fait partie de la vie. Alors, quel est le message de l'Évangile? Le message de l'Évangile, d'abord, c'est toute souffrance qu'on peut soulager, il faut la soulager. Si quelqu'un a faim, donne-lui à boire, à manger. Si quelqu'un est nu, il faut le vêtir. S'il est malade, il faut le visiter, le soigner. Donc, essayons autant que possible de soulager, d'éliminer la souffrance. C'est quand même la première invitation de Jésus, qui a soigné, qui a guéri les malades, qui a soulagé les... Mais ceci dit, il faut être réaliste, et donc nous savons très bien qu'il y aura toujours une certaine part de souffrance qu'on ne pourra pas éliminer, qui restera présente. Oui, quelqu'un qui vit un deuil, eh bien, de toute façon, perdre un enfant, ça a toujours une souffrance. Vous voyez, on ne peut pas rêver d'une vie où la souffrance n'existe pas. Ce serait complètement irréaliste, utopique et même insensé par certains côtés. Mais on est un peu dans cette mentalité aujourd'hui quand même. Alors que dans toutes les grandes traditions, pas seulement religieuses mais philosophiques, on laissait une certaine part à la souffrance. On l'acceptait comme une partie de la vie à laquelle il faut consentir. Donc moi ce que je dirais, c'est que l'attitude juste, c'est de soulager toutes les souffrances qu'on peut soulager, de guérir tout ce qu'on peut guérir, mais en même temps en étant réaliste, en sachant qu'il y a une part de souffrance résiduelle à laquelle on ne peut pas échapper, qui fait partie de la vie, et cette souffrance-là, il faut la consentir. Il faut l'accueillir, il faut y consentir. Et puis, elle peut devenir un bien, parce qu'elle peut nous ouvrir les yeux sur nous-mêmes, elle peut nous faire aller plus profond dans le sens de la vie, elle peut nous ouvrir aussi à la compassion envers les autres, etc. Vous voyez, je crois que la souffrance, alors, en elle-même, il ne s'agit pas de la canoniser, évidemment, elle n'est pas un bien en tant que tel. Il y a eu parfois des déformations un peu doloristes dans certains milieux chrétiens, ça a pu arriver. Bon. Alors, mais ceci dit, ce qui reste vrai, et c'est ce que Jésus nous demande de faire quand même, c'est de consentir à la part de souffrance qui est présente dans la vie, et de l'accueillir parce qu'elle peut devenir un bien. Elle peut devenir un bien parce qu'elle nous rend plus pauvres, elle nous rend plus ouverts à Dieu, plus ouverts aux autres, elle nous appauvrit, elle nous rend humbles, elle nous oblige aussi à sortir de notre autosuffisance pour nous appuyer sur les autres, invoquer leur aide, invoquer l'aide de Dieu. Oui. La souffrance peut nous arracher à nos étroitesses. Moi, j'ai connu quand même des témoignages de personnes qui me disaient, ben voilà, j'étais un type riche, mais j'allais bien, mes affaires marchaient au poil, mais sans me rendre compte, j'étais un type extrêmement superficiel, et totalement insensible à la souffrance des autres. Puis
qui me disait heureusement que je suis passé par cette maladie, heureusement que j'ai eu ce cancer, parce que ça m'a complètement changé. Ça m'a ouvert à Dieu, ça m'a ouvert aux autres, et ça m'a ouvert à des valeurs de la vie plus profondes que simplement le bien-être superficiel, vous voyez. Donc il peut y avoir des moments où la souffrance, elle nous arrache un peu à nos étroitesses, à notre monde trop étroit, pour nous faire aller plus profond dans le sens de la vie, dans l'ouverture à Dieu, dans l'ouverture aux autres, et puis dans la connaissance de soi-même aussi. La souffrance, quelque part, elle nous oblige à nous connaître nous-mêmes. Autrement dit, la souffrance nous fait réagir. Et ces réactions que j'ai face à elles sont quand même très révélatrices de ce qui habite mon cœur. Est-ce qui habite ton cœur, c'est l'amour, c'est la foi, ou bien est-ce que ce qui habite ton cœur, c'est l'égoïsme, c'est la recherche de la facilité. Donc la souffrance, elle est souvent un révélateur, vous voyez, de ce qui habite finalement nos intentions, notre cœur profond. Et de ce point de vue-là, ça peut être positif, parce qu'elle peut amener des conversions, elle peut amener à des changements de vie. Il y a le Christ qui nous invite à porter notre croix. Oui. Et également, comme on dit, il n'y a pas de Pâques sans vendredi saint. C'est-à-dire que le chemin de croix est un chemin intégrant en fait de la vie chrétienne. Oui. Enfin, quand Jésus dit, il nous invite à prendre notre croix, si tu veux être mon disciple, bien, il ne nous dit pas de courir après, ni d'en rajouter, mais il nous dit simplement de consentir, d'accepter, d'assumer cette part de souffrance qui est présente. Et de l'accepter, parce qu'elle peut devenir un bien pour moi. Oui. Elle peut me rapprocher à Dieu, m'ouvrir à lui. Puis aussi, il y a quand même tout ce mystère de la vie du Christ que offerte par amour, la souffrance peut devenir aussi une grâce pour soi et pour les autres. Il y a quand même quelque part une fécondité qui peut venir d'une souffrance accueillie et offerte par amour de Dieu, par amour du prochain. Il y a quand même tout ce mystère de la fécondité. Enfin, vous parliez du vendredi saint et de Pâques, c'est justement le mystère pascal. C'est ça qui est au cœur du mystère pascal, c'est comment, alors ce qui sauve, c'est pas la souffrance, ce qui sauve, c'est l'amour, mais comment un amour assez pur pour accueillir la souffrance et l'accepter peut être un amour fécond, un amour qui porte du fruit. Alors, Parce que justement, la souffrance, elle peut être le lieu d'une croissance dans l'amour. Elle peut être l'occasion d'aller jusqu'au bout de l'amour, d'aller plus loin dans l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le temps passe très vite. J'aimerais juste poser encore quelques questions, si c'est possible. Justement, on arrive au thème sur l'euthanasie, parce que voilà, on a parlé de la souffrance, et je vois de plus en plus de pays qui légalisent l'euthanasie. Comment un chrétien peut-il expliquer avec charité, mais fermeté, pourquoi la vie doit être respectée jusqu'à son terme naturel ? Oui, là vous me posez une question qui est importante. Enfin, moi, ma position par rapport à ça, c'est la position de l'Église qui refuse l'euthanasie, autrement dit, qui refuse ce moment où délibérément on fait mourir quelqu'un. Bon, d'abord parce que c'est contraire aux 10 commandements, tu ne tueras pas. L'homme n'est pas le maître de la vie, c'est Dieu qui est le maître de la vie, et l'homme ne doit pas délibérément et volontairement accorder la mort à quelqu'un. C'est prendre quelque part une position qui ne lui appartient pas en tant qu'être humain. Puis on se rend bien compte que ce dont les gens ont le plus besoin, vous voyez. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a une peur bleue de la souffrance, donc comme c'est le seul mal et le mal le plus épouvantable, on veut à tout prix éliminer toute forme de souffrance, y compris donc dans les derniers moments de la vie. Mais je dirais que, me basant sur ce que j'ai déjà dit, est-ce que cette souffrance en fin de vie, alors je pense qu'il faut soulager, et puis je pense que les lois qu'on avait en France récemment, elles étaient équilibrées, bonnes de ce point de vue-là. Et puis ce dont les gens ont plus besoin, c'est d'être entourés, accompagnés, d'être soulagés dans leur souffrance, mais pas forcément qu'on abrège leur vie. Parce qu'il y a comme une vie qui peut continuer, des relations, un amour qui peut être reçu et donné. Enfin, je voudrais vous donner simplement un tout petit élément de réflexion par rapport à ça qui m'a frappé. J'ai entendu ça il y a quelques jours. C'est dans une famille, bon, il y avait une personne qui était encore assez jeune, je crois peut-être mettons 35 ans, puis qui avait une maladie effectivement incurable, etc. Donc qui était un peu dans les conditions par lesquelles aujourd'hui on veut légitimer l'euthanasie. Puis cette personne, elle a décidé je ne sais pas comment elle a fait, bon, c'est pas encore elle a quand même décidé de se faire euthanasier, bon, à un certain moment, elle en a parlé à sa famille. Puis dans la famille, tout le monde disait, on vous comprend, on vous comprend, on vous comprend. Voilà. Puis après, cette même femme, elle a dit, bien, ce qui m'a fait très mal, c'est que tout le monde m'a dit, on te comprend, et personne ne m'a dit, nous, on préférait que tu restes. On préférait t'avoir encore avec nous. Et c'est ça qui m'a fait le plus grand mal.
On te comprend, on te comprend. On m'a dit tu peux partir tranquillement, mais finalement, on n'est pas ça ne nous fait pas souffrir que tu partes. Enfin, ta présence, oui, même comme malade. Et moi, je crois que ce dont une personne a le plus besoin, bon, il faut soulager ses souffrances physiques et psychologiques en tant que telles, mais je crois que ce dont une personne a le plus besoin, c'est un lien d'amour quand même, avec ceux qui l'entourent. Et je pense que ce lien d'amour, peut-être que l'euthanasie va le briser trop vite finalement, alors qu'il peut continuer à avoir un sens, à la fois pour les personnes qui entourent, enfin les soins palliatifs qui entourent cette personne, et puis pour la personne elle-même. Donc moi, personnellement, j'adhère pleinement à la position de l'Église par rapport à ça. C'est un peu aussi que on peut avoir même raisonnement un peu pour l'avortement également. Pour l'avortement, pour moi, c'est encore plus clair. Oui. Là, c'est vraiment. Bien sûr, mais on a beau dire n'importe quoi, tous les mensonges, c'est quand même mettre fin à une vie, délibérément, et ça, c'est pas acceptable. Bien sûr. Ouais. Pourrait-on parler encore un petit peu de la pandémie du coronavirus? Vous avez dit que c'était vraiment très très triste d'être privé de l'Eucharistie. Pourquoi cette présence réelle de Jésus est-elle irremplaçable? Et on va terminer sur cette question. Enfin, ce que je dirais, il ne faut pas être absolu non plus. Autrement dit, le Seigneur, quand quelqu'un cherche Dieu et va être en communion avec lui, Dieu trouve toujours le moyen de nous rejoindre. Il y a parfois des gens qui ont été privés de communion pendant des années dans un camp de concentration. Bon, ça ne les a pas empêchés de faire un chemin de sainteté. Mais c'est vrai que dans des conditions normales de la vie, je dirais qu'un des moyens les plus beaux, les plus puissants, les plus simples aussi pour Dieu de se donner à nous, c'est à travers l'Eucharistie. Donc c'est trop dommage de s'en priver. Je dirais que de ne pas recourir à ce sacrement pour accueillir Dieu, pour se nourrir de son amour, pour s'abandonner entre ses mains, comme on le fait après la communion. Enfin, je trouve que c'est trop dommage de se priver de ça. Alors que, ceci dit, c'est comme tous les sacrements. C'est un cadeau, une invention merveilleuse de Dieu qu'il faut utiliser au maximum. Mais il peut y avoir des cas où, sans faute de ma part, je ne peux pas communier. Bon, le Seigneur se débrouillera autrement. Alors, pour conclure vraiment, quelle est votre plus grande espérance ou prière pour l'Église d'aujourd'hui et de demain? Qu'elle se renouvelle, qu'elle soit de plus en plus belle, sainte et pure, et puis qu'elle puisse témoigner de l'Évangile dans toute sa beauté. Une Église qui vit les béatitudes, qui est pleine du feu de l'Esprit, mais une Église aussi qui est simple, qui est humble, qui est miséricordieuse, qui est compatissante, qui est bienveillante et accueillante envers toutes les personnes. Enfin, mais moi, j'ai confiance parce que l'Église, elle a ses problématiques, elle vit des temps difficiles, mais en même temps, l'Église, elle a les promesses quand même du Christ, que les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre elle. Je crois que cette pierre, même si elle est secouée et fragile, elle est solide et que Dieu peut reconstruire dans l'Église, au service des hommes, quelque chose de beau et de grand et de saint et de fécond. Donc. Merci beaucoup. Vous allez maintenant à Concha-Otsi faire une retraite spirituelle. Vous allez donner des cours ou des comment vous dites vous allez donner des enseignements, voilà. Vous êtes déjà venu une fois en Slovénie. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué ici en Slovénie? Écoutez, j'étais touché par la beauté du pays, et puis j'ai toujours été très bien accueilli. C'est un pays très agréable. Mais bon, ceci dit, je ne suis pas resté suffisamment longtemps pour me faire une opinion approfondie un petit peu de ce qu'est l'âme slovène ou bien la grâce propre à ce pays. Enfin, je reviens plus souvent. Bien volonté, bien volonté. Merci beaucoup, Père Jacques-Philippe. Merci d'avoir pris votre temps à cet entretien. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de grâce, notamment dans à Concha-Otsi, lors de vos enseignements. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Dragi prijatelji, naj vas to pričevanje navdihne, da znova odkrijete molitev, prisluhnete glasu Svetega Duha in v svoje vsakdanje življenje sprejmete tisto nepričakovano veselje blagrov. Če želite te teme še poglobiti, lahko knjige patra Žaka Filipa najdete pri skupnosti Emanuel ali na spletni strani založba Emanuel. Naj za konec skupaj prisluhnemo besedam apostola Pavla.
In Božji mir, ki prisega vsak razum, bo varoval vaše srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Hvala, ker ste bili z nami na Exodus TV. Naj vas Bog blagoslovi in obvaruje v svojem miru. Se vidimo kmalu v naslednji oddaji Na snidenje.